Très chers amis, bonjour. Nous arrivons maintenant à la paracha de Miketz. Et en même temps, nous saurons le Shabbat de Hanouka. Il faut savoir qu'il y a un lien dans le Talmud, puisque deux passages sont amenés au nom du même maître dans le traité Shabbat. D'abord, on nous dit Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Et on nous répond Hanouka, c'est le moment où le 25 qui se lève, les Hashmonaïm se sont levés pour combattre contre les Grecs qui les ont attaqués. Et la Gemara continue avec une halakha qui a priori est toute petite et n'a rien à voir ici. On ne doit pas placer une Hanoukia, les bougies de Hanouka, plus haut que 20 amot, c'est-à-dire plus haut que 10 mètres. Pourquoi? Pour que l'œil puisse le voir, pour que le miracle soit visible. Et juste après, on reprend un enseignement qui a priori n'a rien à voir. Pourquoi Yosef est-il écrit à son propos qu'il a été jeté dans un puits? Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. S'il est vide, évidemment qu'il n'y a pas d'eau. Et la Gemara de répondre, c'est parce qu'il y avait dedans des scorpions et des serpents. Et la Gemara reprend comme ça les halakhot de Hanouka. Donc évidemment, tous les commentateurs s'interrogent, quel est le rapport entre ce passage de Hanouka et ce passage de Yosef? Le Meshech Chorma a une manière de voir qui est intéressante, une réponse qui est très intéressante pour lier ces deux passages. Il est part du principe qui est marqué dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, que lorsqu'on passe dans un endroit dans lequel on nous a fait un miracle a été fait, on a vécu un miracle, on doit faire une bracha. Baruch she'asa li nes bamakom hazeh. Béni soit celui qui m'a fait un miracle à cet endroit-là. Cependant, faut-il dire le nom d'Hachem ou pas? Cela fait discussion dans la halakha, et la manière dont la halakha est tranchée, c'est qu'on ne fait le nom d'Hachem que s'il est évident que c'est un miracle qui sort des lois de la nature. Mais si c'est un miracle, quelque chose qui paraît rationnellement, naturellement possible, alors on ne fait pas de bracha. Par exemple, quel est un miracle qui change des lois de la nature? Eh bien, c'est quelqu'un qui tombe du 9e étage et qui survit et qui n'a rien du tout. Il n'est même pas paralysé, n'a même pas un membre de cassé. Alors là, effectivement, on va dire là où 99% des personnes ne survivent pas et lui, il survit. Là, oui, c'est un miracle, c'est évident. Mais si on se retrouve, lo alenu, agressé, une voiture de police arrive et vient permettre de faire fuir les agresseurs, on dit bon bah c'est normal, on est dans un état de droit, il y a la police qu'il faut fuir les agresseurs. Ça ne s'appelle pas un miracle sur lequel on va faire une bracha, on va faire une bénédiction. Or, dans les brachot de Hanouka, on va faire une bracha, on fait des brachot, on fait 3 brachot. On fait chez l'adlik ner Hanouka, on va faire chez Asa Nissim Lavotenu Bayamim Haem Bazemanazé, et on va faire le premier jour chez Riyanou. Sur quoi on fait ces brachot? Est-ce qu'on va faire ces brachot sur le fait que l'on a gagné la guerre contre les Grecs? Mais gagner une guerre, c'est quelque chose de naturel, c'est pas un miracle qui est évident. Ah, alors on va faire la bracha sur autre chose. Et c'est ça ce que vient nous dire la Gemara. Sur quoi on va faire la bracha? On l'a fait sur cette petite fiole d'huile qui devait être allumée un seul jour et qui par miracle, qui sort de la nature, est restée allumée pendant 8 jours. Ça c'est miraculeux. Là on fait la bracha. Et puis on nous dit, mais attention, on fait la bracha quand on peut voir les choses. Si c'est au-dessus de 10 mètres, on regarde, on ne fait pas de bracha dessus parce qu'on ne peut pas voir. Et là on vient nous parler de Yosef. Yosef nous dit dans le Midrash, quand il revenait de l'enterrement de son père, il est passé devant le puits où il a été jeté, et là il a fait la bracha. Baruch she'asa li nes bamakom hazeh, béni soit celui qui m'a fait un miracle à ce moment-là. Mais comment a-t-il pu faire la bracha? C'est finalement quelque chose qui peut arriver d'être jeté dans un puits, d'en être sorti, d'être vendu en esclavage, etc. Non, le miracle il est là, qu'il y avait des scorpions et des serpents. Et normalement, quelqu'un qui est jeté à l'intérieur du puits, eh bien, il n'aurait pas pu survivre. Et le fait d'avoir survécu à ces animaux, qui sont des animaux normalement mortels,
eh bien ça s'appelle un miracle. Et c'est pour ça que le Talmud associe donc l'histoire de Yosef avec l'histoire de Hanouka, pour nous apprendre que parfois on a l'impression que toutes les choses se font naturellement, que ce qu'on vit est finalement quelque chose de normal, qui peut s'expliquer d'une manière rationnelle, et on voit de la rationalité partout. Mais lorsqu'on s'attache à bien regarder les détails de ce que l'on vit, eh bien on remarque qu'il y a des petits miracles cachés. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach à toutes et à tous.